Bonjour, aujourd'hui on va parler de la vente de mobil-home d'occasion avec emplacement. On va voir ce qu'il faut savoir impérativement. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que en bas de la vidéo, vous pouvez trouver mon guide du futur propriétaire. Il vous suffit de laisser le prénom et votre mail et vous le téléchargez. On parle d'un petit guide de 49 pages qui va vous aider si vraiment vous avez envie d'acquérir un mobil-home. Ça va vous donner pas mal d'astuces qu'il faut savoir avant. Et en même temps, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la petite cloche et vous serez notifié de toutes les vidéos qui vont arriver dans les semaines à venir. Petit rappel très important, quand on achète un mobil-home, on est propriétaire d'un mobil-home mais on est aussi locataire d'un terrain. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on est locataire d'un terrain, on est soumis à un contrat avec un camping, donc parce que c'est en fait on est locataire d'un terrain dans un terrain de camping. On est donc soumis à un règlement intérieur, à un contrat de camping, et là il faut commencer justement à être très vigilant. Alors, pourquoi il faut être vigilant? Je mets un point de méfiance non négatif, bien évidemment, mais simplement comme tout contrat, lorsqu'on est soumis à un papier signé, donc à un contrat, il est important de comprendre tous les aspects, parce que dans le monde du mobil-home, ça peut avoir une incidence à court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme. Donc, il faut impérativement non seulement comprendre tous les points du contrat, mais aussi les faire expliquer par la direction du camping pour éviter justement qu'une question reste en suspens. Bonjour tout le monde, bonjour Yann. Comme d'habitude, moi j'ai des petites questions pour toi parce que, afin qu'on s'y perde pas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de notions à aborder. Et pour commencer, avant d'entrer dans le détail, il faut bien l'acquérir, son mobil-home. Est-ce que tu pourrais nous faire un rappel sur les trois manières d'acheter un mobil-home? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est premier rappel déjà très important de savoir où on met le mobil-home. On n'achète pas un mobil-home sans savoir où il va. C'est pas question d'avoir le bien mobil-home sans le terrain qui va avec. Alors, c'est une évidence, mais il y a encore des erreurs qui sont faites chaque année. Et je reçois même des mails parfois de personnes qui m'expliquent qu'ils n'avaient pas compris en gros qu'il fallait le placer. Et quand ils ont acheté un mobil-home, notamment chez un concessionnaire qui n'avait pas de partenariat, se retrouvent embêtés ou avec l'obligation de payer des frais d'entrée qu'ils n'avaient absolument pas prévus. Du coup, est-ce que tu conseillerais plutôt de d'abord craquer pour un endroit, un emplacement, un camping, un PRL, avant de craquer pour un mobil-home? Alors oui, 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 c'est même dans la logique des choses, de plus en plus ça devient obligatoire et de plus en plus ça devient la seule manière de faire. Mais on a encore des personnes qui vont passer chez un concessionnaire, qui souvent ont des partenariats, donc qui vont proposer des emplacements. Mais le fait de faire ça, le problème c'est qu'on peut se retrouver coincé avec le mobil-home et être obligé de payer des frais d'entrée qu'on n'avait pas prévus. Donc on va aller dans un camping et d'un seul coup on va se rendre compte, oui il y a un emplacement, mais c'est 6 000 € pour avoir le droit de poser son mobil-home. Et ça, c'est des petites nuances qu'on n'a absolument pas envie d'avoir. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir un emplacement et de savoir, ensuite d'acheter le mobil-home. Et quand on a l'emplacement, évidemment, de savoir les conditions qui vont avec. Donc, on va considérer qu'on a l'emplacement. Pour acheter le mobil-home, on a donc trois solutions essentielles. La première, je l'ai un petit peu évoqué, c'est chez le concessionnaire. Donc on achète un mobil-home. On peut choisir parmi plusieurs, 2 chambres, 3 chambres, modèles. Bref, le concessionnaire vous exposera ce qu'il a en stock. Et derrière, vous irez donc le mettre sur un emplacement. Gros avantage qu'on peut avoir dans ce système, c'est le fait d'avoir du choix. Maintenant, attention, est-ce que derrière, il faut payer d'autres droits d'entrée pour aller dans le mobil-home, dans le camping, pardon? Est-ce que vraiment ça va coûter cher? Donc ça, c'est des petites nuances à avoir. Les concessionnaires peuvent proposer des modèles d'occasion aussi? Oui, oui, les concessionnaires peuvent proposer des modèles d'occasion ou des modèles neufs et parfois ils ont aussi des partenariats avec des campings où il n'y a pas de droit d'entrée. Donc ça arrive aussi et souvent les concessionnaires vont vous proposer des modèles d'occasion et neufs à la vente et en même temps ils vont vous dire c'est le calage est compris, le transport est compris ou alors il faut ajouter ça. Il faut être vigilant à ça aussi puisque si on ajoute une terrasse, un transport, un calage, ça peut vite faire augmenter la note. Donc être bien vigilant sur ce qui est compris ou pas, un peu comme les droits d'entrée. Deuxième manière d'acheter un mobil-home, on achète directement à un propriétaire. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Premier avantage, on a un mobil-home qui est sur emplacement, on visualise bien, on a souvent un mobil-home qui est plus équipé, qui est déjà en place, ce qui fait qu'on se projette assez facilement. Ça, c'est vraiment un avantage. Inconvénient, si vous décidez de sous-louer, vous ne pourrez pas être dans le statut fiscal qui va bien. On va mettre un petit lien par ici parce qu'on a fait une vidéo sur le sujet. Et si vous êtes dans ce statut-là et que vous achetez un propriétaire, vous ne pourrez pas récupérer la TVA. Ça peut être dommage parce que là, on parle de quelques milliers d'euros quand même. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu embêtant. D'accord, donc passer par le concessionnaire, c'est pas forcément plus cher que de passer par le propriétaire au final. C'est pas forcément plus cher. Alors, le concessionnaire, non, parce que
Alors ça dépend. Si vous êtes quelqu'un qui va sous-louer son mobil-home, en passant par un concessionnaire ou par le camping, on verra, c'est le troisième point, ça peut être intéressant parce qu'on va récupérer la TVA sur le mobil-home. Alors il n'y a pas de vérité, ça peut être plus cher, ça peut être moins cher, mais ce n'est pas forcément plus cher de passer par des pros qu'un propriétaire. Un propriétaire risque aussi souvent de vendre avec la valeur affective. Il va peut-être vous vendre un bien 25 000 euros parce qu'il a toujours vécu dedans, parce qu'il estime qu'il est bien entretenu, là où peut-être que le mobil-home en vaudrait que 18. Bon, c'est un exemple, mais je rappelle qu'il n'y a pas vraiment de prix sur les mobil-homes, que c'est un peu au bon vouloir aussi, donc même si un Argus existe. Donc il y a des avantages et des inconvénients. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'inconvénient principal quand on achète un propriétaire, c'est qu'on n'a pas vraiment de choix dans les mobil-homes et pas vraiment de choix dans l'emplacement. Donc ça, c'est vraiment peut-être le point le plus négatif. Dernier point, le troisième point sur la manière d'acheter, c'est lorsqu'on achète directement au camping. Là, on va avoir du choix dans les mobil-homes, du choix dans les emplacements. On peut avoir un mobil-home qui est déjà sur emplacement, mais on peut avoir aussi des mobil-homes qui sont sur un parc de vente, auquel cas on ira choisir l'emplacement dans un second temps. Et là, le gros avantage, c'est que 1, on récupère la TVA, 2, on a du choix dans les mobil-homes, 3, on a du choix dans les emplacements. Ça, c'est vraiment un combo qui est peut-être parfait si le camping nous va bien au départ, bien évidemment. Ok, merci. Mais pour revenir sur le côté pro justement et sur les concessionnaires, j'ai pas mal entendu parler de déstockage de mobil-home. Alors, qu'est-ce que c'est exactement et en quoi ça peut nous intéresser? Ouais, c'est un vrai mot parce qu'en plus, mais moi le premier, hein, je l'ai utilisé peut-être tout azimut au départ, mais en fait ça c'est vraiment en lien avec les professionnels. Donc quand on parle de déstockage, on pourrait peut-être faire un comparatif avec les soldes. Alors les soldes, on le sait tous, il faut être vigilant, hein. Maintenant on a beaucoup de soldes, on a beaucoup de reprises de stock, on ne sait jamais vraiment pourquoi il y a des réductions. Le déstockage c'est un peu pareil, c'est un peu utilisé à toutes les sauces, mais en fait il y a une notion quand même à bien comprendre. Souvent, les concessionnaires ou les campings, donc les professionnels, ont des stocks de mobil-home d'une année sur l'autre, soit qui n'ont pas été vendus, soit qui n'ont pas matché cette année-là et qui vont du coup être déstockés à un autre moment. Et c'est souvent là où on peut avoir une attractivité sur le prix, un prix beaucoup plus intéressant. Moi j'ai un exemple en tête, une fois à La Palmyre, j'ai vu un déstockage de mobil-home qui était resté neuf parce que jamais utilisé, mais qui avait une année de retard. Alors c'est très rare, hein, mais en gros c'est des mobil-homes qui étaient 2022, mais qui n'avaient pas été vendus sur cette année 2022, qui ont été vendus qu'en 2023. Donc on avait un déstockage de mobil-home neuf, parce que non utilisé, mais pas de l'année. Et en fait, ça a permis d'avoir une chute de valeur du prix, d'avoir des belles réductions. Et parfois, on a pour des histoires de stockage, de gestion, on a ce qu'on appelle des déstockages qui vont se faire en fin d'année ou en tout début d'année. Et on peut avoir des prix intéressants sur des mobil-homes qui au final n'auront pas du tout été utilisés. D'accord, donc c'est pas forcément une astuce habile pour attirer l'œil, ça peut vraiment être intéressant et on peut avoir de vraies baisses de prix sur son mobil-home. Voilà, alors du côté marketing, le mot déstockage attire, mais sur le foncier, il y a un vrai élément qui permet de gagner un petit peu. Alors, une nouvelle fois, il faut essayer de comprendre si vraiment on est sur un déstockage ou on est sur une promo. Après, j'ai envie de dire, peu importe. Si le produit plaît et qu'on a une réduction qui nous paraît intéressante, pourquoi pas. Les déstockages, on peut avoir parfois 10-20% de réduction sur du neuf non utilisé, même si ce n'est pas des mobil-homes qui sont de l'année. D'accord. Et en occasion, ça se fait forcément pas trop. Ça se fait quand même, ça peut se faire, mais ça ne sera pas pour les mêmes raisons. Alors là, ça va être des raisons qui vont incomber aux vendeurs. On peut avoir des déstockages d'anciens par récupération, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas prévu, pas récupéré au bon moment, ou alors si les vendeurs avaient des stocks d'anciens à un moment donné et qu'au final, c'est un moment où il fallait qu'ils vendent des neufs en priorité. Ils n'ont pas été sortis en exposition et ils peuvent être sortis plus tard. Par exemple. Mais une nouvelle fois, ça c'est des combinaisons chez les vendeurs qui sont un peu difficiles à expliquer. Ce qui compte, c'est que nous, on a une réduction et de savoir que ça existe souvent pendant les fins d'année ou souvent au début. Donc là, la vente de mobil-home d'occasion avec emplacement, elle peut être intéressante parce que quand on dit vente de mobil-home d'occasion avec emplacement, finalement, c'est trouver le mobil-home d'occasion qui va bien avec l'emplacement qui va bien et la période de déstockage peut être une bonne période. Ok, donc la période de déstockage qui peut être plus intéressante pour réduire les coûts évidemment. Mais si je me mets en situation et que voilà, j'ai trouvé le mobil-home qui me plaît bien en vente, en occasion, côté administratif, comment est-ce que ça se passerait pour moi par exemple? C'est différent? Alors, non, c'est des étapes très simples. On est loin de l'immobilier avec les délais chez le notaire. Là, c'est très simple en fait, hein. On peut comparer ça à une voiture. On a choisi un camping, donc on aura un contrat à signer,
un règlement intérieur à signer, les documents de vente du mobil-home qui vont montrer son numéro de châssis, le numéro de série en gros, et donc qui est vraiment attribué à ce mobil-home. Donc on va signer cette vente de manière très simple, on va signer les contrats de manière très simple, et quelques semaines après, on peut espérer avoir le mobil-home en position sur l'emplacement. Alors les délais dans l'emplacement, ça va souvent dépendre de ce que peut faire le camping ou les transporteurs s'il y a un déplacement. Mais finalement, c'est une simplicité extrême. C'est un peu comme si on achetait une voiture et qu'on attendait de savoir quand est-ce qu'on pouvait aller la récupérer. Hein. C'est vraiment très très simple à ce niveau-là. D'accord, donc si je comprends bien, la partie la plus compliquée, on va dire, ça se fait en amont. Mais une fois que je suis décidé que j'ai le contrat qui me plaît, dans un camping qui m'intéresse, avec un mobil-home sympa, ça peut aller assez vite. Ça peut aller très très vite. Hein. Le gros travail est en amont, comme tu l'as dit, c'est-à-dire on a bien vérifié le contrat, on a bien vérifié tout ce qui nous allait, on sait que ça correspond à nos objectifs, le mobil-home correspond à nos attentes, on sait qu'il va être placé 3 semaines après, on n'a plus qu'à attendre, donc on a signé le bon de commande et c'est parti. Peut-être, dernière chose, peut-être en fonction de là où on achète, bien vérifier si tout ce qu'on a négocié, tout ce qu'on a dit apparaît sur le bon de commande. On a une réduction de 500 € qui apparaît, vérifiez que c'est bien inscrit sur le bon de commande. Ça paraît quand même relativement important que ça soit noté et signé. J'aurais peut-être envie, moi, d'ajouter une chose quand même qui est très importante, parce qu'on parle de vente de mobil-home d'occasion sur emplacement. Souvent, on a quand même des sites qui correspondent à la vente de mobil-home d'occasion. Donc, il y en a plusieurs auxquels je pense. Bon, il y en a un qui est le plus connu et qui n'est pas forcément le plus intéressant à mon sens parce que, comme tout, sur le bon coin, on peut trouver tout et n'importe quoi et on ne comprend jamais ce qu'on fait. Donc, je trouve que c'est un peu un fourre-tout. Donc, ce n'est pas le premier que je conseillerais, même si c'est le premier dont je parle. On a quand même vente de mobil-home d'occasion qui apporte pas mal de choix en France. Paru Vendu qui apporte pas mal de choix en France. On a vente de mobilhome.fr qu'on connaît très bien puisqu'on le remplit un petit peu nous-mêmes. On a des sites qui sont vraiment adaptés pour la vente de mobil-home d'occasion sur lesquels vous pouvez déjà démarcher. Par contre, une nouvelle fois, ça ne change rien au fait de bien comprendre sur quel camping ils sont et comment ça se passe pour cette vente. Est-ce qu'il y a un camping qui est adapté? Est-ce que c'est un mobil-home à déplacer? On en revient toujours au même. Il faut connaître l'emplacement. Après, ce que je peux quand même conseiller une nouvelle fois, n'hésitez pas à laisser un message sous les annonces. Souvent, c'est les coordonnées. Et après, vous allez être mis en lien ou alors on vous appelle directement pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a bien un emplacement? Quel est le contrat? Quelles sont les contraintes, etc. Donc vraiment, sur tous ces sites, laissez des messages écrits avec vos coordonnées, même si je sais qu'on a toujours peur de laisser ses coordonnées, mais laissez les coordonnées pour avoir les vraies infos, plutôt que de uniquement peut-être regarder sans savoir. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Une nouvelle fois, acheter un mobil-home sans emplacement, ça n'a pas de sens. Ok, donc beaucoup de sites internet et de plateformes qui permettent de simplifier les démarches. Je vous invite à consulter la description, parce qu'on va mettre quelques liens, je pense. On va mettre des liens dans la description pour vous ayez justement à regarder directement. Voilà, en plus de tous tes contenus, comme tu l'as dit en début de vidéo. Et puis aussi, sur ce sujet, si jamais vous voulez pouvoir lire un article un peu plus pépère sans le format vidéo, on vous a mis ton article de blog qui est en premier commentaire, épinglé juste sous la vidéo. Merci encore Yann pour toutes tes réponses. J'espère que ça vous aura été utile à vous aussi derrière votre écran. Et puis sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Salut!